Oh, combien de temps est-ce qu'il faut prévoir pour ma procédure? Combien de temps est-ce que ça va durer jusqu'à ce que j'obtienne mon visa pour l'Allemagne? Donc, si on commence la procédure maintenant, comme vous m'avez expliqué là, si on commence à faire tout ce que vous êtes en train de dire là, combien de temps est-ce que ça va durer pour que j'obtienne le visa? De grâce, ne m'appelez plus pour poser cette question-là. Ne m'appelez plus pour poser cette question-là. Pas parce que je ne trouve pas la question importante, mais simplement parce que je pense que c'est pas ça le plus important. Je pense que c'est pas ça le plus important et aussi qu'il y a beaucoup de paramètres que l'on ne peut pas contrôler totalement et que l'on ne peut pas définir de manière directe. Donc, pour une procédure, pour voyager par exemple pour l'Allemagne, comme c'est le cas dans mes vidéos alors avec le programme d'accompagnement que j'offre, que ce soit pour la procédure regroupement familial, open médecin, étudiant, formation ou bien travailleur, quelle que soit la procédure que vous voulez suivre pour arriver en Allemagne, vraiment, ce serait malhonnête de ma part de vous dire que, ok, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, ou même au bout d'un an, vous allez obtenir votre visa. Simplement parce que je ne peux pas savoir. Et aussi, pour X, ça peut durer 2 mois, mais pour Y, ça dure 6 mois, ça dure un an. Il y a des paramètres comme l'apprentissage de la langue qui sont importants. Si on prend l'exemple d'un visa étudiant ou d'un visa formation, où il faut avoir un niveau de langue B1, B2, je ne peux déjà pas te dire au départ que, ok, si tu commences les cours de langue en juin, en décembre, tu auras dans le B1. Parce que, ça dépendra de toi. Est-ce que tu vas bien assimiler la langue? Parce que, est-ce que de juillet en décembre, il y aura un examen B1 à Goethe? Je ne peux pas savoir. Bon, maintenant, même si c'est le cas, d'ici décembre, tu as un examen B1 que tu vas réussir. D'accord. Maintenant, est-ce que quand tu réussis ton examen de B1 en décembre et que tu veux par exemple en allemand faire une formation, est-ce que de novembre à décembre ou de décembre à janvier, est-ce que tu obtiendras une place de formation en Allemagne? On ne peut pas savoir, il va falloir postuler et voir comment les écoles réagissent. Parce que oui, même si l'école réagit positivement, l'école pourra réagir et te dire, en fait, notre prochaine rentrée, c'est en septembre 2023. Que feras-tu? Tu continueras d'attendre cette date-là pour pouvoir faire ta demande de visa ou alors pour pouvoir arriver en Allemagne. Mais maintenant, ça peut même ne pas être ça, ça peut même être un visa étudiant. Tu demandes une préinscription à partir de décembre, là, tu vois que les rentrées du Vinta, les rentrées de octobre sont déjà passées, donc du coup, tu vas devoir attendre par exemple une rentrée de mars, avril. Donc, ce sont des paramètres à peu près comme ça qui sont pas vraiment contrôlables. Donc, c'est pourquoi je dis de grâce. Ne me posez pas, ne venez plus vers moi avec la question de combien de temps est-ce que la procédure va durer, combien de temps est-ce que la procédure peut durer. Moi, je pense que le plus important, c'est pas cela, mais le plus important, c'est l'aboutissement de la procédure. Est-ce qu'on est sûr qu'en faisant comme ceci, comme cela, la procédure va marcher? Moi, je dis oui. Si vous prenez mon programme d'accompagnement, par exemple, ce que j'accompagne, si vous suivez étape par étape ce que je vous explique, ce que je vous demande de faire dans mon programme d'accompagnement et que vous le faites à temps, moi, je pense que le seul paramètre ici que mon programme ne peut pas contrôler, même s'il y a les voies de contournement, c'est l'obtention d'un rendez-vous au niveau de l'ambassade. Ça, c'est vraiment le paramètre que nous ne pouvons pas dire qu'on va contrôler à 100%. Bien que pour des visas travailleurs ou les visas formation, on pourrait passer par la procédure de Abschlussstimmung. Mais je dis le paramètre ici qui est difficile à contrôler lorsqu'on a pris mon programme de formation ou d'accompagnement, c'est le paramètre obtention de rendez-vous. Mais sinon, les paramètres comme obtention de préinscription, trouver un preneur en charge, les paramètres comme obtention d'une place de formation, vraiment sont les paramètres que si vous suivez à la lettre, ce que je vous explique une fois que vous avez pris mon programme d'accompagnement, moi je pense que le facteur, combien est-ce que la durée, la procédure va être, ne doit plus être important. Il doit être important pour vous de savoir, ok, qu'est-ce que vous voulez faire en Allemagne? Suis-je bien accompagné pour atteindre mon objectif? Suis-je en train de remplir à temps et normalement les conditions qu'il faut pour atteindre mon objectif? Moi, je pense que ce sont là, à moins que je me trompe, ce sont là les éléments importants. Remplir les conditions qu'il faut pour obtenir
ou alors pour atteindre votre objectif. Si vous voulez étudier en Allemagne, il y a les conditions de langue, il y a les conditions de prise en charge, il y a les conditions de niveau d'études au préalable que vous avez dans votre pays. Est-ce que vous remplissez ces conditions-là? Si vous voulez par exemple faire une formation en allemand, il y a les conditions niveau de langue, il y a les conditions par exemple expérience dans le domaine que vous voulez faire. Il y a plein de choses. Si vous voulez par exemple faire un visa travailleur pour l'Allemagne, il y a les conditions niveau de langue encore qui reviennent. Donc vous voyez, à chaque fois les conditions niveau de langue reviennent. Et aussi c'est un paramètre que seul celui qui veut arriver en Allemagne peut contrôler en se mettant au travail. Ça veut dire bien apprendre sa langue pour aussi ses examens de Goethe ou ESD en une fois. Parce que si je vous dis aujourd'hui que en moyenne, ceux que j'accompagne dans mon programme, ou alors ceux que j'ai eu à rencontrer qui ont fait des procédures pour arriver en Allemagne, en moyenne, ça dure entre 6 et 8 mois. En moyenne, ok. Ça ne veut pas forcément dire que ce serait le cas pour vous. Ça peut être peut-être vous, la personne pour qui ça va durer 2 ans ou bien 3 ans. Peut-être parce que vous avez fait votre B1 3 fois. Si vous n'avez pas les 4 modules, on ne pourra pas avancer. Bon, maintenant, si vous avez même vos 4 modules et que vous avez vos 4 modules, la mauvaise période, ça veut dire une période où il n'y a pas de rentrée de formation, une période où il n'y a pas de préinscription, il va falloir attendre la prochaine période pour pouvoir évoluer avec votre procédure. Mais maintenant, qu'est-ce qui se fait pendant ce temps d'attente pour favoriser votre obtention de visa une fois que vous aurez rempli les conditions? Ce sont des éléments qu'on partage dans le programme d'accompagnement. Donc, c'était là une petite vidéo pour vous dire vraiment de grâce. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je suis fatigué de recevoir ou alors qu'on me pose la même question. Combien est-ce que la procédure va durer? Retenez ceci, s'il vous plaît. Le plus important, ce n'est pas la durée de la procédure, ni même le coût de la procédure, parce que je suis sûr et certain, pour vous comme pour moi, le plus important, c'est l'aboutissement de la procédure. Est-ce que vous allez obtenir votre visa pour l'Allemagne? C'est ça le plus important. Et c'est à ça que c'est ce programme d'accompagnement. On y travaille afin que vous obteniez votre visa pour l'Allemagne. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Ciao.